Tu verras quelqu'un qui est en train de penser. Oh, pasteur, tu vois, moi je vais pas tellement c'est noir, vous ne comprenez pas. Je dis la vérité. Mais façon, la manière dont je le porte, pour toi c'est nombreux. Je sais mon seul costume. Mais quand je vais le porter, tu vas déjà moment il y a miracle. Moi je suis en train de créer, que je puisse avoir. Voilà pourquoi avec le 2, savon peut faire les cas propre. Bien les nettoyer, bien repasser, que ça soit toujours propre. Alléluia. Amen. Au grand-père spirituel. A vivant dans un pantalon 500 jours. Il avait un seul pantalon pendant 500 jours. 500 jours. Pendant 500 jours. Alléluia. Amen. Il s'habillait toujours avec ses savon qu'à faire les toujours en train de se laver et par la suite il met le coup de fer. C'est pourquoi voilà pourquoi je vous dis toujours l'attaque propre. Il faut être classe. Il faut se montrer. Il faut se montrer que tu es quelqu'un qui est déjà béni. Parce que tu es en train de vivre. Le mariage. Alléluia. Tu vas aller en Europe. Alors vis avec la manière de quelqu'un qui est en supermarché, au Carrefour, au tu peux aller dans le supermarché, tu fais des shopping. Il ne faut pas s'arrêter seulement dans des épiceries. Il y a des mouches qui passent. Tu t'arrêtes là-bas parce que là-bas c'est moins cher. Il faut aller là où les gens disent que là-bas c'est trop cher. Lorsque les gens disent que c'est cher, tu fais les tours. Même si tu ne peux pas acheter, mais tu demandes tellement. Alléluia. Même si tu n'as pas les budgets pour acheter, allez-y là-bas. La vie, ça se passe comme ça. Tu vas savoir la manière dont on achète. Et ça vient. Avec ta carte bancaire. Il ne faut pas que tu donnes seulement et on te remet des pièces. Tu vas dépasser les temps des miracles. C'est ça, lève-toi. Commence à voir grand. Tu verras que quelqu'un qui n'a pas de carte bancaire. C'est moins de 200 dirhams. Il ne faut pas attendre pour le dirham pour ouvrir ton compte. Ouvre seulement ton compte et Dieu viendra pour le remplir. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Donc, changer façon de vivre. Changer façon de vivre. Change ta manière de vivre. Donc, mon âme déjà dans la grande chose. Comment déjà avoir ta vie dans les grandes choses, dans des grandes vies. Osons dans la grande chose, donc osons me la paix. Tu es en train de voir des grandes choses. Tu es en train de prendre des déjeuners qui sont là. Si vous avez de l'argent, gloire à Dieu, il faut manger. Vivre. Et si tu as de l'amour, gloire à Dieu, Dieu va te donner. Ce que tu es en train de penser, c'est ça, les choses qui vont arriver dans ta vie. Yo l'existe à moi. Elle avait pris ta voix. C'est ça la foi. Et qu'est déjà? C'est déjà parti. C'est comme ça la vie. Vous allez comprendre bien les Seigneurs. Au monde même Joseph. Vous verrez même Joseph. Joseph est l'ornier comme ça que Premier ministre. Qu'est-ce qui a fait que Joseph puisse devenir Premier ministre? N'est-ce pas, c'était les dons. Les dons qu'il avait. Les dons de discernement. Amen. Est-ce que vous avez la Bible? Vous lisez la parole de Dieu. N'est-ce pas que c'était le don de discernement? Premier ministre. C'est ce qui a fait que Joseph puisse être Premier ministre à l'Égypte. Utilisez ton don, les dons que Dieu t'a mis à toi. Alléluia. Là, bien le Seigneur. Regardez. Les moyens n'amènent pas les dons. Mais c'est les dons qui amènent les moyens. Alléluia. Quand tu as les dons, ça veut dire que les dons là va amener les moyens.
Joseph, bien aimé, il avait les dons de discernement. Et ces dons-là fait que Joseph puisse devenir premier ministre. Oui, par lamba. Mais ce que dans votre tigre, vous savez encore la poteau. Ah, tu vas toujours l'utiliser en Europe. Ça, c'est une distraction. Alléluia. Ça, la donne à yo. Utiliser ton. Pour voir les miracles dans ta vie. Alors, bien aimé, parlons bien aimé, c'est un rendez-vous divin. Rendez-vous divin. Lève-toi, bien aimé, sois éclairé. Rite chapitre 1er de verset 1 à 2. Ici, nous allons voir les rendez-vous divins. Rite chapitre 1er de verset 1 à 2. Luc 1er. Première à 2. 1 à 2. 1 à 2, je lis au nom de Jésus-Christ. Plusieurs ayant entrepris de composer un reçu des événements qui se sont accomplis. Non, Rite, chapitre 1er. Ah, Rita, Rite 1er 1 à 2, je donne à Jésus. Du temps des juges, il y eut une famine. Rite chapitre 1er, chapitre 2. Rite chapitre 2. Rite 2, 1 à 2, je lis au nom de Jésus-Christ. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille de Limelech, et qui se nommait Boaz. Rite, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Alléluia. Amen. Les rendez-vous divins. Alléluia. Amen. La Bible dit, ici la Bible nous parle de l'histoire de Rite. Rite, elle était étrangère. Il n'est Moabite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un une fille que Naomi avait amenée à Bethléem. Un jour, bien aimé le Seigneur, pendant qu'il était avec Naomi à Bethléem, Rite a dit, maman, on ne peut pas rester toujours comme ça. Il faut que nous puissions faire quelque chose. Alors Rite a dit à Naomi, maman, je vais me lever pour aller glaner dans les champs quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors Naomi a dit à Rite, vas-y ma fille. Belle-mère, c'est Anala. Rite est parti dans le champ dont il ne savait pas le propriétaire de l'église. Oh, bien-aimé le Seigneur. Naomi, il avait aussi quelqu'un qui s'appelait Boaz, selon dans leur coutume. C'est lui qui avait le roi de Rachat. Comme Rite, elle était veuve. Parce qu'elle avait son mari, le fils de Naomi. Elle était mort, il était mort. Maintenant, c'est Boaz qui avait les droits de rachat selon les coutumes. De prendre Rite comme sa femme. Même lui-même, Rite ne savait pas. Mais un jour, il a dit, il s'est levé pour aller glaner. Mais il ne savait pas de quel champ moi je vais aller glaner. En allant bien le Seigneur, il s'est retrouvé dans le champ de Boaz aussi. Alléluia. Pendant qu'il ramassait, de loin Boaz est venu. Les rendez-vous divins. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui avait le roi de Rachat, il est venu le même jour où Rite s'est décidé de se lever pour aller glaner. Est-ce que vous comprenez? Donc Boaz ne venait pas chaque jour dans les champs. Mais les jours dont Boaz était venu, c'était le même jour que lui s'est décidé
de se lever pour aller glaner. Donc c'est-à-dire c'est lui qui avait les doigts de rachat. Il fallait qu'il vienne dans les mêmes jours pour lui se lever pour aller glaner. Alléluia. Dieu le Seigneur. Lève-toi, sois éclairé. Lorsque tu vas se lever, sache-le que bien le Seigneur, tu seras dans les rendez-vous divins. Parce que quand tu vas se lever, c'est le même jour-là où Dieu va venir pour te rencontrer. Parce que le Boaz de ta vie, c'est Jésus. C'est celui qui a le droit de rachat. Alors, si tu restais dans la maison, il n'allait pas rencontrer Boaz. Alléluia. Elle s'est décidé de se lever, elle a raconté Boaz. Lorsque tu vas te décider de se lever, tu vas raconter Jésus. Tu vas raconter ta bénédiction. Il ne faut pas s'asseoir dans un même endroit pour s'y vivre. Alléluia. Regarde bien le Seigneur. Boaz est venu. Il y avait des serviteurs là-bas. Les champs aussi. Plusieurs champs aussi. Mais la Bible dit, Boaz a fixé son regard. La première personne, c'est Rite. Il n'a pas demandé comment vous, mes serviteurs, vous êtes comment. Ça marche bien. Il n'a pas demandé comment les chats, ça s'appartient à qui. Mais la Bible dit seulement, quand il est venu, il a posé seulement des questions à qui cette fille-là. Quand tu vas t'élever, la première des choses, c'est que Dieu va voir. Ça sera d'abord toi. Amen. Parce que tu as eu la décision de se lever. Comme tu as eu la décision de se lever, Dieu va te raconter au sommet de tes besoins. La première des choses, il va te voir. Quand tu restes à la maison, donc prier qu'à dimanche. Donc le Seigneur. Les gens qui se lèvent et qui viennent parce que c'est le rendez-vous divin. Au télémino, tu te lèves. Dieu va te voir. Si Ruth était restée à la maison, elle n'allait pas voir Boaz. Et troisième chose, le Seigneur. Lorsque tu vas t'élever, tu vas décider de se lever, bien le Seigneur. Le Saint-Esprit va t'accompagner jusqu'au lieu de la bénédiction. Parce que Ruth ne savait pas. Ces chances appartiennent à Boaz. Donc, ce qui avait conduit Ruth dans ces champs-là, c'était le Saint-Esprit. Et lorsque toi, tu vas prendre la décision de se lever, c'est le Saint-Esprit qui va te tenir dans ta main pour t'amener là où se trouve ta bénédiction. Tu vas marcher avec le Saint-Esprit. Non dans la maison. Non là où tu es. Non dans la situation dont tu te retrouves. Décide de toi, bien-aimé le Seigneur. Décide de quitter dans ces situations-là. Et lorsque tu vas te décider, bien-aimé le Seigneur, sache qu'il y a le Saint-Esprit qui va te conduire. Alléluia. Les rendez-vous divins. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et la troisième et quatrième chose. La Bible dit, Boaz est demandé, à qui cette fille-là? Le serviteur lui dit, c'est la fille Naomi avait amenée. Elle fait quoi? Elle est tentée de glaner. Glaner, récupérer des choses, des fruits. C'est-à-dire, en Israël, quand on fait les récoltes, lorsqu'on va cueillir, donc les fruits qui tombent, là, tu ne vas pas ramasser ça. C'est la loi. Tu ne vas pas ramasser ça parce que tu vas rester ça, tu vas laisser ça. C'est pour les veuves, c'est pour les orphelins, c'est pour les étrangers. Alléluia. Donc c'est eux qui vont venir ramasser ça. C'est pour les veuves.
c'est pour des orphelins. Les gens qui étaient ici le vendredi, on avait parlé ça. Alléluia. On a l'ongole sur le rythme niveau élevé parce qu'on y a l'ongole. On a enseignement élevé. Il y a pardon Esther. La l'ongole Esther ne va pas. J'enlève l'Esther dans le catégorie. Ce que je suis en train de prêcher,